Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'un des exercices qui fait le plus peur à tous mes élèves en CQPIF ou en BPGEP. Je te parle du tirage nuque. Alors, le truc qui revient souvent avec mes futurs coachs en devenir 3.0 chez Damalis, c'est que on a mis en place en tête des idées préconçues sur les exercices qui seraient plus ou moins dangereux ou pas. Et le tirage nuque en fait énormément partie, puisque pour 95% de la planète, le tirage nuque va créer des problèmes articulaires en lien avec l'épaule, puisque je te mettrai juste ici à quoi ressemble un tirage nuque si tu vois pas de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le tirage nuque déjà? Alors, il y a des prérequis articulaires qui vont être essentiels et ces prérequis globalement vont être une bonne rotation externe de l'épaule, d'accord? Donc si tu n'as pas la capacité d'amener ton épaule dans une rotation externe suffisante pour l'expression de ce mouvement-là, qui est un tirage nuque, donc on tire la barre vers la nuque, ou tu tires ce que tu veux vers ta nuque, pour justement avoir un ciblage des tissus responsables de cette expression de mouvement-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai créé un petit peu cette vidéo, je me suis mis à chercher des photos de tirage nuque. Et c'est vraiment saisissant les titres d'articles que j'ai trouvés sur les photos que j'ai pu apercevoir pour illustrer un petit peu ce que je voulais dire. Je te les lis, j'en ai pris 3. Pourquoi tu devrais bannir cet exercice de tes trainings? Que faire en cas de douleur à l'épaule? Pourquoi faire cet exercice si dangereux? Alors, le truc c'est que, encore une fois, on met en relation une incapacité individuelle à une généralité sur un mouvement. Là, tout de suite, si je te demande de faire le grand écart, si tu sais le faire, chapeau, il y a 99% de chances que tu sois dans l'incapacité de le faire. Pourtant, il y a 1% de la planète qui est en capacité de faire le grand écart sur l'instant T où je vais le demander. Et là, ce que tu dois comprendre avec cette réflexion, c'est que c'est pas l'exercice en lui-même qui est dangereux pour ton corps, c'est encore une fois ton corps qui n'est pas designé, qui n'est pas adapté à la situation que tu vas lui demander de faire face. Là-dedans, c'est toujours une histoire de perception d'un mouvement. La perception d'un mouvement est biaisée par le prisme à travers lequel on regarde ce mouvement. C'est sûr que si on regarde les power lifters, allez, je vais pas no disrespect, il y a très peu de chances qu'ils aient entraîné leur corps à faire un grand écart. Donc, ils seraient, je pense, dans la majeure partie, incapables de faire le grand écart. En revanche, si tu regardes du côté gymnastique, faire le grand écart est un prérequis, on va dire, presque essentiel sur leur capacité de hanche et leur capacité de flexibilité, on dira, sur ces tissus-là. Ok. Maintenant, je voudrais que on regarde un petit peu la photo. Ok. Donc sur la photo, qu'est-ce que on doit regarder? On doit regarder le positionnement. Comment est-ce que on a mis les pieds? Comment est-ce qu'on a mis les mains? Comment est-ce que l'angulation du coude est placée? Jusqu'où je vais tirer la barre, etc., etc. On va avoir aussi les différentes phases du mouvement. Sur ce mouvement-là, comme tous les mouvements, on a plusieurs phases qu'on va résumer en 2 uniquement. La phase excentrique, où les tissus que tu cherches à solliciter vont être allongés, et la phase concentrique, où les tissus que tu cherches à solliciter vont être raccourcis. Maintenant, il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a un stimuli musculaire qui est responsable de cette action-là. Ok. Donc l'idée ici, c'est encore une fois, tous les muscles qui vont être responsables de cette action, d'accord, dans cette configuration-là,
devront être au moins ressentis. S'ils ne sont pas ressentis, c'est que, articulairement parlant, tu n'es pas au top, puisque ton système articulaire ne te permet pas d'avoir le bon, avec des guillemets, recrutement musculaire sur la gestuelle que tu es en train de reproduire. Bref, revenons-en au sujet. Le tirage nuque, au final, est-il dangereux? La réponse, c'est non, absolument pas. Pas plus qu'un autre mouvement, puisque, encore une fois, c'est ta qualité articulaire qui va définir si tu peux ou ne peux, voire même, je dirais, ne devrais pas faire le tirage nuque dans ta programmation et le changer avec d'autres adaptations qu'on verra juste un petit peu plus tard et j'élaborerai un petit peu dessus. Question numéro 2, est-ce que le tirage nuque est fait pour tout le monde? Réponse logique avec tout ce que je viens d'énumérer, non. Le tirage nuque demande un certain niveau d'aptitude articulaire, un certain niveau d'amplitude articulaire et de, on dira, coordination motrice. Et surtout, ça demande une mobilité de l'articulation gléno-humérale, hashtag l'épaule globalement, assez importante en rotation externe. Ce qui est, pour 90% de la planète qui ne s'entraîne pas sur cette fonction-là, très restreint. Donc, on évitera de mettre le tirage nuque dans la programmation de monsieur et madame tout le monde. A priori, si on n'a pas fait notre évaluation articulaire pour déterminer si il ou elle possédait les qualités requises articulaires pour effectuer ce mouvement-là. Si tu fais cet exercice, est-ce que tu dois l'arrêter? Alors, s'il te met à risque, oui, évidemment, il faut que tu l'arrêtes. Ça veut dire si quand tu fais cet exercice, tu sens des gênes, tu sens des douleurs, tu sens que pendant l'exercice, ça te crée des douleurs, que après l'exercice, tu ressens encore ton épaule ou peu importe ce que tu sens comme stimuli gênant, douloureux, il faudra l'arrêter. Si en plus de ça, le lendemain, voire le surlendemain, tu as des douleurs qui apparaissent, attention, douleur, ne pas confondre avec courbature. Okay, courbature et douleur sont deux choses différentes, ou en tout cas, tu devrais être au moins assez éduqué sur ce sujet-là pour faire la différence entre courbature et douleur. Si en plus de ça, c'est-à-dire pendant l'exercice tu as mal, après l'exercice 1 à 2 heures ou dans la journée tu as mal, le lendemain ou le surlendemain tu as mal, c'est que vraiment tous les drapeaux rouges sont là pour te dire hey, c'est pas un exercice que tu peux faire actuellement. Et tu as remarqué, j'ai pas dit c'est pas un exercice pour toi. Non, c'est pas un exercice qui est fait pour toi. Non, c'est toi pour le moment qui n'est pas fait pour cet exercice. Alors, évidemment, si en plus de ça, sur la pratique de cet exercice, de cette expression de mouvement, tu n'as pas de douleur, mais tu as des compensations sur la flexion cervicale, en plus de tout ça, parce que oui, ça va demander un certain niveau aussi d'extension thoracique, fatalement, il va falloir que tu trouves un autre moyen d'aller stimuler les muscles que tu cherchais à stimuler avec cet exercice-là pour éviter de créer des compensations et au fur et à mesure d'amener une, on va dire, dégradation trop importante. Ok, donc globalement, à quoi est-ce que ça pourrait correspondre sur un système de est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Premièrement, il va falloir que tu aies une évaluation de ton articulation gléno-humérale dans sa globalité. C'est-à-dire, tu vas chercher à regarder ta rotation interne, mais là, on s'attardera beaucoup plus sur la rotation externe, juste pour cet exercice-là. Et il faudra aussi que tu observes un petit peu ta capacité à avoir une extension thoracique qui te permettrait de ne pas avoir une compensation avec les cervicales. Bon, maintenant que je dis ça, quand je dis ça à mes élèves, le truc qui revient en tête, c'est ok, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a un truc qui va arriver pour toi, qui pourrait être nouveau, qui s'appelle la réflexion sur une adaptation requise à un exercice précis. La plus grande qualité d'une force, la plus grande force d'un coach
sportif, d'un éducateur sportif ou d'un professionnel de la santé et de la forme, ça va être de savoir adapter la situation à un instant donné. Souviens-toi, on n'est pas en train de dire que tu ne feras jamais de tirage nuque, on est en train de dire que pour le moment, le tirage nuque est pas assez bénéfique pour toi avec les circonstances que tu as, on va dire, architecturalement parlant, c'était dur. Donc, on va trouver un moyen, un subterfuge pour quand même aller globalement viser les mêmes fibres musculaires, en tout cas les mêmes régions musculaires corporelles, tout en étant le plus safe possible. Alors, ce qu'il y a de très perturbant pour monsieur et madame tout le monde qui pourrait avoir des restrictions articulaires, c'est le fait que ce soit une seule et même barre à tenir sur la gestuelle. Donc, première adaptation, si la salle en est dotée ou si la salle en est pas dotée, tu pourras le faire avec un moyen annexe, ce serait de procéder à un tirage nuque unilatéral. Unilatéral, ça voudrait dire que au lieu d'avoir la barre dans les mains, tu aurais une poignée et une poignée dans les mains pour justement pouvoir respecter la rotation de chaque épaule et une dissociation un petit peu des contraintes de l'épaule droite ou de l'épaule gauche par rapport à l'autre. Tu as compris. L'idée ici, c'est de jouer avec le fait que un des gros facteurs limitants est d'avoir une barre unique, une trajectoire unique et une orientation unique de chaque épaule qu'on viendrait justement mettre à défaut avec notre machine de tirage nuque unilatéral. Donc c'est un tirage aussi poitrine unilatéral, sauf qu'on visera avec une rotation externe de l'épaule. Solution numéro 2. Solution numéro 2, c'est tout simplement de faire un tirage poitrine. Ouais. Globalement, comme tu l'as compris, au lieu de tirer vers la nuque, on tirera vers la poitrine. Et globalement, c'est à 85-90% les mêmes muscles qui vont être sollicités, à un détail près, les muscles qui vont être responsables de ta rotation externe, tu sais, ce qui te gênait sur le tirage nuque. Et amener cette adaptation pour quelqu'un qui se plaint de son épaule aura à 90% les mêmes bénéfices que le tirage nuque à un seul détail, les muscles qui sont responsables de la rotation externe. Donc je trouve que au final, c'est pas si perturbant que ça, d'accord ? Quand tu fais un exercice, quand tu cherches une adaptation et que sur ton adaptation, c'est à 90% les mêmes fibres musculaires, le même groupe musculaire et les mêmes lignes approximativement de tension qui vont être mises à l'épreuve, pour moi, ça vaut le coup d'y aller. Maintenant, on peut aussi le travailler si on manque de machine avec une barre de traction, venir faire un travail de pull-up, un travail de traction avec, encore une fois, 2 cas de figure qui s'offrent à nous. Ou à la barre fixe, si j'en suis capable parce que j'ai la mobilité et l'amplitude articulaire qui me correspond et me permet d'effectuer ce mouvement-là. Ou je vais devoir, encore une fois, faire mes tractions sur, si j'ai la machine évidemment, je t'encourage à être dans une salle quand tu as ce genre de cas de figure. Sinon, tu verras, avec 2 élastiques, tu vas pouvoir faire exactement le même travail que avec la poulie, ça coûte moins cher, mais il y a un facteur de résistance qui va différer. Bref, je m'égare. Donc je disais, faire un travail sur les tractions, peut aussi amener les mêmes bénéfices, que sur le tirage poulie poitrine ou le tirage poulie nuque. Encore une fois, si tu es capable de faire un tirage poitrine à la poulie avec une barre fixe, normalement, tu es en capacité au moins d'actionner les mêmes muscles sur la barre de traction.
Si tu es capable de faire un tirage nuque sur la machine de tirage nuque unilatéral, tu es capable de faire aussi une traction nuque avec les poignées latérales, enfin avec les poignées unilatérales, pardon. Donc, le must pour t'adapter quand même sur tous les exercices, ça reste d'évoluer sur ton aptitude et tes capacités articulaires. C'est pour ça que ce que moi je préconise à tous mes coachs, c'est d'avoir une évaluation articulaire pour tous leurs coachés, que ce soit en ligne ou que ce soit en face à face. Quoi qu'il arrive, ça passe par une évaluation articulaire. Et en ce moment, j'offre 100 évaluations articulaires à tous ceux qui ont besoin d'avoir une analyse articulaire, 2, qui ont des problèmes sur leur performance ou dans leur vie de tous les jours, et 3, qui ont envie de s'en sortir. Donc, je te mettrai tout ça dans le lien, tu auras juste à cliquer dessus, c'est offert jusqu'à ce que les 100 unités soient parties. Il m'en reste que 72 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, n'hésite pas, c'est offert par la maison. Et moi, derrière, je t'offre 4 semaines de programmation en lien avec le retour vidéo que toi, tu m'as fait par rapport à tout ce que j'aurais besoin d'analyser sur ta capacité. Il faudra penser à me dire un petit peu quel est le contexte dans lequel tu te situes, si tu es footballeur, si tu es lanceur de javelot, si tu es crossfitter, si tu es coureur, c'est pas du tout le même contexte et donc je vais pas avoir besoin de travailler sur les mêmes aspects articulaires chez chacun de ces individus pour la performance, mais pour tous les êtres humains, on aura des prérequis essentiels à la vie de tous les jours. Donc ça, c'est ce que je te propose. Évaluation articulaire avec derrière 4 semaines de programmation spécifique à tes besoins à toi, dans ton contexte à toi. Ceci dit, ça c'est fait. Donc, pour résumer sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que au final, un exercice n'est jamais bon ou mauvais pour toi. C'est toi qui n'es pas assez bon pour l'exercice. Deuxièmement, la meilleure chose à prendre en considération quand tu es coach ou même quand tu es quelqu'un qui pratique et qui est passionné de sport, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose et qui te produit de la douleur, on va chercher à générer une adaptation. On en a parlé, tirage unilatéral avec dissociation des deux mains, tirage poitrine tout simplement, traction avec poignée unilatérale. Et derrière, tout simplement, s'il y a zéro moyen de créer un petit peu cette situation, avec des élastiques, on va pouvoir quand même travailler sur les tissus qu'on voulait stimuler. Dernière chose, je te rappelle qu'il y a 100 évaluations articulaires qui sont offertes avec une programmation de 4 semaines selon tes capacités articulaires actuelles qu'on veut faire évoluer, en tant qu'humain et 2, dans le contexte qui te correspond, que tu sois footballeur, que tu sois basketteur, que tu sois coureur, lanceur de javelot, footballeur américain, crossfitter, haltéro, ce que tu veux. Si tu as des problèmes articulaires, c'est le moment d'évaluer et de commencer la programmation de 4 semaines que je vais t'offrir. Voilà. En attendant, sois prêt, sois fort. On se parle dans la prochaine vidéo. Ciao.